Module 48. Les charges et impôts. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau module de la formation gratuite Acheter un immeuble et gagner gros. Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux modules. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Notez bien que pour chaque module, il y a également une version écrite. Elle est juste en dessous dans la description. Dans ce module, nous verrons en détail plusieurs points à connaître lorsque vous avez des locataires. Vous verrez en détail les différentes charges que votre locataire aura à payer. Vous verrez également les charges que vous pouvez lui refacturer et les charges qu'on ne peut pas refacturer. Vous verrez également les différents impôts que votre locataire devra payer et ce qu'il faudra lui refacturer. Les charges. Les charges récupérables. Les charges locatives, appelées également charges récupérables, sont des dépenses prises en charge initialement par le propriétaire, mais que celui-ci peut se faire rembourser par le locataire. Les charges locatives sont réglementairement définies. Le paiement s'effectue soit par le versement de provisions pour charges avec une régularisation annuelle, soit par la récupération ponctuelle des dépenses engagées. Voici une liste des charges récupérables. Ascenseur et monte-charge. Eau froide, eau chaude et chauffage collectif. Installation individuelle, chauffage, eau chaude. Partie commune intérieure. Espace extérieur. Taxes et redevances. Pour voir le détail de cette partie des charges, je vous donnerai le lien dans la description en dessous. Les charges non récupérables. Les charges ne figurant pas dans la liste prévue à l'article 23 de la loi numéro 89-462 du 4 juillet 1889 et du décret numéro 87-713 du 26 août 1987 et de son annexe ne sont pas récupérables. Voici une liste des charges non récupérables. Les dépenses d'administration, de gestion et de syndic, les primes d'assurance de l'immeuble, les dépenses de personnel liées à la surveillance de l'immeuble, location de conteneurs d'ordures ménagères, dératisations. Pour voir le détail de la liste des charges non récupérables, je vous donnerai également le lien dans la description juste en dessous. Alors, quand les refacturer? Les charges doivent être régularisées au moins une fois par an en comparant le total des provisions que vous avez déjà demandées au locataire avec les dépenses effectives que vous avez engagées pendant l'année. Si les provisions sont supérieures aux dépenses réelles, vous devrez reverser le trop perçu au locataire ou déduire de son prochain loyer. Dans le cas contraire, vous pourrez demander un complément au locataire. Pour récupérer les charges, il faut en justifier le prix un mois avant la régularisation de charges envisagées, en détaillant la nature des charges électricité, eau chaude, eau froide, ascenseur. Durant ce mois suivant, l'envoi du décompte, vous devez tenir à la disposition du locataire l'ensemble des pièces justificatives. Dans une location ou une location meublée, les charges locatives n'ont pas à être régularisées, si elle figure bien sûr sous forme de forfait dans le contrat de bail. Donc si le locataire dépense plus, vous ne pourrez pas le facturer. S'il dépense moins, vous pourrez toujours garder le surplus. Il faut donc bien faire attention à bien prévoir correctement le montant des charges. Si la régularisation est minime, le paiement peut se faire en une seule fois. Mais si elle est trop élevée, pour le locataire, le paiement de la régularisation par versement pour provision de charges sera tous les mois par exemple. Aucune notion de trop élevé a été indiquée par le législateur. C'est donc à la libre interprétation de chacun. Le locataire est encore en place. Si le locataire est encore en place, celui dont les charges ont dépassé la provision, cela n'est pas un souci. Il faut faire la procédure indiquée ci-dessus. Le locataire n'est plus en place. Si le locataire n'est plus en place, celui dont les charges ont dépassé la provision, cela sera plus compliqué. La procédure restera la même, mais le locataire n'habitant plus dans votre bien, il faudra ensuite le retrouver et lui faire avaler la pilule. Le plus simple est de faire cette régularisation avant son départ, par exemple. Ainsi, vous serez à jour pour le nouveau locataire. Les impôts locataires. Vos locataires auront deux impôts à payer en rapport à votre bien immobilier. Il y a la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, TOM, et la taxe d'habitation, TH. La collecte des déchets ménagères est à la charge des communes et des groupements de communes. Le ramassage, le transport et le traitement représentent un coût qu'elles récupèrent le plus souvent grâce à la TOM. La TOM figure sur l'avis de taxe foncière que reçoivent chaque année les propriétaires de biens immobiliers. Elle est calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés bâties. C'est le propriétaire du bien au 1er janvier qui sera recevable de la taxe foncière et donc TOM. C'est toujours le propriétaire qui doit payer la TOM, en même temps que sa taxe foncière.
La taxe d'habitation est due par le locataire au 1er janvier de l'année et pour toute l'année. Que le logement soit loué toute l'année ou pour quelques mois, c'est l'occupant des lieux au 1er janvier qui paie la taxe pour toute l'année. La contribution à l'audiovisuel public, si le locataire détient une TV, il devra la payer. Pour la TH et la taxe audiovisuelle, pas d'histoire de prorata. Si le locataire est présent par exemple du 1er septembre au 10 mars, il devra payer la taxe d'habitation lui-même. Si vous n'avez aucun locataire en place au 1er janvier de l'année, il se peut que l'administration vous envoie la taxe d'habitation à vous directement. Il faudra alors appeler le service des impôts pour leur dire qu'il n'y avait personne à cette adresse au 1er janvier. Ainsi, ils annuleront la taxe d'habitation pour ce bien pour l'année. La taxe d'habitation. Il n'y aura pas de refacturation à faire pour la taxe d'habitation car le locataire recevra directement chez lui l'avis de taxe d'habitation. Par contre, s'il y a 2 locataires habitant au même endroit, il y aura donc un locataire qui recevra la TH, l'autre ne recevra rien. Dans ce cas, il faut refacturer cette taxe de moitié au locataire qui ne l'a pas payée et retirer la moitié à celui qui l'a payée. C'est notamment le cas dans une colocation. La taxe d'ordures ménagères. Il faut savoir que pour le fisc, c'est vous, propriétaire, vous devez payer cette taxe. C'est ensuite à vous de la récupérer auprès du locataire. La TOM fait partie des charges récupérables, décret numéro 87-713 du 26 août 1987. Pour simplifier les choses, nous allons partir sur les 2 options utilisables pour récupérer des charges. Ce système est possible pour la location meublée et colocation meublée nue, meublée et nue, mais pas pour la location nue classique. Faire un système de charge au forfait, c'est-à-dire que vous faites payer à votre locataire un forfait de charge chaque mois, qui est censé combler le montant de la TOM, au même titre que les charges de copro. Si vous faites au forfait, vous ne pourrez pas réclamer à votre locataire le remboursement de cette taxe, en plus des charges qu'il a déjà payées chaque mois, même si celui-ci s'avère plus élevé que prévu. Ce système est possible pour tout type de location, nue, meublée, colocation nue ou meublée. Faire un système de charges au réel, ça signifie que le loyer intègre l'ensemble des différentes charges récupérables fixées, y compris la TOM. À savoir, la TOM est à payer même si vous avez de la vacance locative entre 2 locataires. Ce qui signifie qu'en 2019, si vous avez 4 mois de vacances locatives ou que vous êtes en période de travaux de plusieurs mois, il faudra quand même payer la TOM. En revanche, vous ne pourrez pas ajouter cette taxe à l'ancien ou au nouveau locataire. Vous devrez donc payer une partie de cette taxe de votre poche. Exemple, le locataire part le 30 mai, vous pourrez récupérer 5/12 de la TOM. Si le nouveau locataire rentre le 30 août, vous pourrez récupérer 4/12 de la TOM. Les 3/12 restants seront à payer par vous. Dans tous les cas, il n'est pas possible de demander au locataire de payer la TOM dès la réception de cette taxe, via la taxe foncière. Vous faites un système mensuel de charges au réel ou au forfait. Si c'est au réel, c'est au moment de refacturation des charges qu'il faudra réclamer la différence. Seule la TOM est facturable, pas la TF, ni autres frais indiqués sur votre avis de TF.